Coucou ma people, ça va? Aujourd'hui c'est vendredi et je suis venue balader ma petite sinon en attendant d'attaquer le week-end. Ma people, je veux parler aux femmes. Hein. Je sais que vous n'écoutez pas, vous êtes... on appelle ça comment? Les femmes africaines. Je vais même arrêter de vous parler. Hein, parce que vraiment vous ne valez rien, vous comprenez non? Mais comme j'ai des nièces et des cousines, je suis dans l'obligation de parler pour interpeller mes nièces et mes futures petites filles, si j'en aurais. Parce que moi, je ne veux pas avoir les filles dans ma famille, non. J'ai 2 garçons, vraiment, je prie Dieu qu'il ne fasse jamais les filles, qu'il fasse seulement les garçons. Parce que les femmes africaines, vraiment, vous êtes trop bêtes. Excusez-moi de vous le dire. Hein. Vraiment, ce n'est pas la peine. Bref, je veux dire aux femmes, quand tu es une femme africaine, si tu entres dans la forêt, tu croises un homme africain, que ce soit camerounais, ivoirien, sénégalais, tu croises un homme africain et un lion ou un serpent, finis avec l'homme. Tu as compris, non? Yeah. Parce que si tu finis avec le lion, l'homme là va finir avec toi et il aura 2 gibiers. Il va finir avec toi, il va finir avec le lion. Je vous ai dit ça depuis des années. Les hommes africains sont dangereux. Je dis sont dangereux parce que c'est eux les plus pauvres. Quand tu as affaire à un blanc, hey, vous divorcez, hein, la justice va te donner quelque chose. Mais les hommes africains ont quoi? Ils n'ont que les gros bangalas qu'ils ont dans leurs pantalons, c'est tout. La grande majorité, hein, oui, le continent africain est très pauvre. Il y a combien de riches en Afrique? Ou combien d'hommes qui s'en sortent bien? Avec leur petit salaire de 100 000, 200 000, 300 000, ça c'est rien. Vous comprenez, non? Ok. Ma people, quand vous rencontrez un homme, je parle de l'Afrique. Parce que je veux parler de la bigamie. La bigamie, là, ça n'existe pas en Bénin. Les gens ont peur parce que la loi te frappe, tu pars en prison. Il y a aussi la bigamie en Afrique. Je vais parler du Cameroun, parce que je suis camerounaise. Quand tu rencontres un homme, il faut te renseigner. Il faut faire très attention. Sinon, tu vas perdre. Les hommes africains font la bigamie. La bigamie, c'est quoi? Tu es un homme, tu épouses une femme au régime monogamique. Tu vis avec elle. Après, tu pars te remarier. Ça s'appelle la bigamie. Si tu veux te remarier, tu dois d'abord divorcer de la première femme. La bigamie est une infraction dans le code pénal du Cameroun, 359. La bigamie est condamnable par la loi. 5 mois de prison et plus, avec des amendes qui vont de 25 000 à 500 000. Faites attention, ils sont dangereux. Oui, mon propre père a fait la bigamie au Cameroun. Il a perdu le temps à une femme pendant 23 ans. Je n'ai pas pitié d'elle, mais je vous dis la vérité. Cette idiote de naissance a passé 23 ans avec mon père, alors que c'était un mariage nul et sans effet. Elle lui a fait 3 bâtards. Oui, je dis ça. Oui. Femmes, ouvrez les yeux, ils sont dangereux. Cette idiote, elle était sûre qu'elle est dans un vrai mariage. Quand mon père meurt, c'est elle qui est la première à aller réclamer les biens. C'est là où ma mère dit non. Quand ma mère a sorti son acte de mariage, régime monogamique, cette idiote a failli mourir. 23 ans dans l'eau. Je vous souhaite que ça ne vous arrive pas. Mais comme vous êtes les bordels, je m'adresse au Tisa. Ça doit vous arriver. Vous devez arrêter d'entrer dans les familles des gens. Parce que vous, les femmes africaines, vous êtes tellement bêtes. Quand vous rencontrez un homme qui a un peu d'argent, tu ne réfléchis pas. Tu entres seulement dans la relation parce que tu as faim. Sans savoir que tu vas perdre ta vie. Oui. Il y a une situation là-bas au Gabon. C'est même au Cameroun, oui. Un homme était marié, régime monogamique. Il s'est séparé de la femme. Tu peux te séparer d'une femme, mais légalement, il faut le divorce. Tant que tu n'as pas divorcé d'une femme, elle est ta femme, par force. C'est ce que la loi dit. Vous avez compris? Je m'adresse aux hommes idiots africains, camerounais, les soulats qui y a là-bas au Cameroun. Cet imbécile s'est séparé de la femme, mais il n'a pas divorcé. Donc légalement, elle est sa femme par force. Il passe se mettre avec une autre femme. Il épouse la femme. Même régime monogamique, un bandit. Il lui fait 3 enfants. 15 ans de mariage, l'homme meurt.
Ça n'a même pas fait 2 semaines. Les huissiers étaient devant sa porte, dehors. La première femme est allée contacter la loi. Oui, les huissiers, ils ont mis la femme dehors. Voilà 15 ans de vie qu'elle a perdu dans zéro, avec 3 enfants. Alors, le dernier enfant a 3 ans. Elle est en train de pleurer sa maman là-bas au Cameroun. Ça, ce n'est pas mon problème. Vous avez compris, non? Oui. La première femme l'a mise dehors. Oui, c'est le mauvais cœur, c'est le barat. Peut-être qu'il était avec la... Parce que les gens vont dire, hey, la première femme, elle est méchante. Elle était où pendant les 15 ans? Peut-être qu'elle a connu son mari, il n'avait même pas 5 francs comme les Camerounais font. Maintenant, dès qu'il a eu l'argent, il est parti épouser une autre femme. Elle est restée tranquille. Elle est dans son droit. Elle a mis la bordelle là dehors. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Elle n'est pas la femme de l'homme. Elle n'existe pas. Je dis, je l'ai vu dans ma propre famille. Faites attention et j'applaudis ces premières femmes-là, oui. Parce que les hommes camerounais sont méchants. Quand il n'a rien, il avait une femme. Dès qu'il a les moyens pour épouser une autre, vous allez lire. Je m'adresse au petit bordel qui entre dans les familles des gens par la fenêtre. Vous allez périr et dépérir. On va finir avec votre fuck up. Vous avez compris, non? Donc, la deuxième femme de mon père, elle a eu sa part bien fait pour sa gueule. Avec ces 3 bâtards qu'elle a se balader ailleurs. Vous avez compris, non? Arrêtez d'entrer dans les familles des gens. Parce que vous voyez 5 francs, vous voulez venir manger. Et qui a travaillé? Qui a travaillé? Hein? N'importe quoi. Donc, je dis à mes nièces, faites attention. Quand vous rencontrez un homme, faites vos devoirs. Rassurez-vous qu'il n'a jamais été marié. Et s'il a été marié, rassurez-vous s'il a divorcé. S'il n'a pas divorcé, vous allez lire. Vous avez compris, non? La plus idiote, la plus bête, c'était la femme de mon père. 23 ans dans l'eau. Maman, la honte de ça. Les idiotes qui y a là-bas dehors. N'importe quoi. Allons-y, sinon dis donc.